J'ai testé des dizaines d'outils IA cette année pour mes clients, pour ma prospection, pour l'automatisation, pour un peu tout en vrai, de l'analyse de données, etc. Donc je vous donne mon classement en fait des meilleurs outils IA qui est sur le marché. À chaque fois, je vais vous dire en fait ce que moi je pense est une faiblesse en fait pour cet outil, ce qui est une force. Et derrière en fait, vous pourrez un peu comparer, voir un peu ce qui est intéressant ou pas. Mais dans tous les cas, moi je pense que cette année, ça va être vraiment en 2026. Beaucoup de boîtes vont intégrer de l'IA dans leur process et dans leur société. Donc vraiment, ça va forcément en fait tourner vers ces outils-là parce que je trouve que c'est les outils les plus intéressants qui se trouvent en ce moment sur le marché. Voilà. Moi personnellement, c'est Pierre-Louis, je fais de l'automatisation IA pour les boîtes B2B et du coup, je vais vous présenter mon classement. On commence tout de suite avec Zapier. Alors Zapier, moi je trouve que évidemment, c'est un outil d'automatisation. Cette année, ça va vraiment être la clé. En fait, les boîtes vont vraiment beaucoup mettre en place des outils d'automatisation. Ça l'a été déjà l'année dernière, mais ça le sera aussi cette année. Et je pense que vraiment, il va y avoir beaucoup de boîtes qui vont mettre en place des systèmes d'automatisation. C'est vrai que Zapier est une bonne solution parce que c'est très très simple en fait à prendre en main. Je trouve que tout ce qu'il propose, enfin, l'utilisation est assez facile, mais je trouve que c'est assez fragile parce qu'il n'y a pas beaucoup c'est pas très ouvert, on ne peut pas faire beaucoup de choses à l'intérieur, mais ça reste quand même un très très bon outil d'automatisation. Et je trouve que vu qu'on paye un peu aux apps sur Zapier, donc le nombre d'exécutions, je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est, et en réalité, il y a beaucoup mieux, je trouve. On verra après, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux. C'est pour ça que je l'ai mis en 10e position. En 9e position, c'est un outil que j'ai vu énormément chez mes clients, c'est les note takers. Alors il y a une grosse hype en fait là-dessus, hein, pour les meetings, pour l'analyse, voilà, la transcription, les analyses en fait des conversations dans les calls, etc. Alors moi je trouve que c'est un très très bon outil, hein. Le pricing est vraiment, mais rien que le démo gratuit est hyper intéressant. Vous avez plein de features qui sont vraiment données et vraiment intéressantes à utiliser. Le seul problème c'est que je trouve en fait cet outil est vachement surcoté parce que moi l'ayant utilisé, je réécoute pas souvent mes calls. Je trouve qu'il y a des automatisations à mettre en place via des Zapier ou via d'autres outils qui sont bien plus intéressantes pour avoir des récaps de vos meetings. Et derrière, on va pas forcément réécouter les transcriptions, réécouter ce qui a été exactement fait. Et moi, je passe pas vraiment du temps à réécouter mes calls. À part, je pense, si vous êtes sales manager ou des choses comme ça, vous devez pouvoir l'utiliser. Mais je trouve que c'est quand même un outil très surcoté et je vois pas trop l'intérêt. Donc pour moi, c'est vraiment un outil. Je le vois énormément, mais je trouve que c'est pas vraiment voilà, un outil indispensable pour cette année 2026. Évidemment, les outils indispensables, moi je trouve que c'est les outils d'outreach, donc pour trouver des clients. Avec l'IA maintenant, il y a plein d'outils d'outreach hyper intéressants qui sont arrivés, et je trouve que c'est presque indispensable pour les boîtes cette année, dans l'année qui arrive, pour d'avoir un outil comme ça pour faire votre prospection, pour tout ça, quoi. Donc Apollo, moi j'ai mis Apollo en 8e position, parce que je trouve que c'est un super outil, vraiment, ils ont une base de données qui est vraiment folle, hein. Il y a 275 millions je crois de contacts, c'est en fait la plus grosse base de données je crois du marché. La version gratuite est très généreuse, il y a plein de choses qui sont super intéressantes, mais moi je trouve que les données sont pas toujours fiables. Et pareil, les outils d'outreach qui sont intégrés, hein, pour faire du cold email, tout ça, je trouve ça pas super fluide, super intuitif, même super ouvert. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas le meilleur outil. Mais si vous voulez commencer, en vrai, c'est un bon outil pour commencer gratuitement. C'est pour ça que je l'ai mis en 8e position. Je trouve que c'est assez intéressant. Voilà. En 7e position, j'ai mis ChatGPT. Alors ouais, ChatGPT, moi je trouve que c'est un outil qui est extra surcoté, vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup mieux, même si c'est un outil qui est hyper puissant. Il est pas cher, tout le monde peut l'utiliser, etc. Mais en fait, c'est justement ça. Je trouve que c'est l'outil que tout le monde utilise, et surtout pour faire des tâches qui sont vraiment un peu boring et assez simples. Enfin, la plupart du temps, c'est de la rédaction d'email, c'est reformuler des textes, corriger des fautes d'orthographe, des choses comme ça. C'est vraiment, je pense, plus de 90% des utilisations de ChatGPT. Et en vrai, non, c'est un outil qui est super puissant, il peut faire plein de choses, mais il est assez limité sur pas mal de points. Et c'est pour ça qu'en fait, je le mets qu'en 6e position. Je trouve qu'on peut s'en dispenser maintenant, et je trouve qu'il y a des outils, voilà, des concurrents qui sont vraiment trop forts dans d'autres domaines et qui permettent d'avoir en fait plus de choses. Et je trouve que ils sont forcément plus intéressants. C'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. En 6e position, j'ai mis Clay. Clay, je trouve que c'est un outil qui est. On n'en parle pas assez, et on n'a pas assez de vues en fait sur LinkedIn, sur YouTube, tout ça de Clay. C'est un outil en fait qui permet de faire de l'enrichissement de data. Donc par exemple sur votre CRM, d'enrichir votre CRM, d'enrichir un peu votre fichier client et tout avec de la data, de ce que vous voulez, pour personnaliser par exemple des emails, pour avoir des infos, voilà, des signaux de vente, des choses comme ça qui peuvent être super intéressants. Et je trouve que cet outil n'est pas vraiment utilisé par la plupart des boîtes, alors qu'en réalité, bon, il a un pricing un peu cher, hein, ça va à plus de 150 $ je pense par mois, mais en réalité c'est un outil qui permet de faire pas mal de choses, et c'est hyper intéressant. Par exemple, on peut enrichir à peu près 1000 leads en 10 minutes avec 50 sources différentes, et faire du coup de l'enrichissement vraiment ultra premium et super intéressant. Et je trouve que pour les boîtes, vraiment les grosses boîtes, etc. comme ça, c'est un outil qui est pratiquement indispensable, mais pour les petites boîtes, on peut s'en dispenser, et on peut trouver d'autres solutions, comme je vais vous présenter après, qui sont beaucoup plus intéressantes et et qui coûtent beaucoup moins cher, quoi. Ensuite, en 5e position, j'ai mis Lemlist. Lemlist, je trouve, contrairement à Apollo, c'est un meilleur outil d'outreach, pardon. Et en plus, il est français. C'est comme Apollo, je trouve, mais avec plus de features. Dessus, vous pouvez faire des images personnalisées, vous avez des warm-up intégrés, vous avez des séquences multicanales. Enfin, moi, je trouve que c'est un très très bon outil d'outreach. Le seul problème, c'est que moi, je trouve personnellement que Instantly, que j'ai mis en 4e position, est bien plus performant, parce que pour moi, c'est le meilleur outil de cold email, tout intégré. Il y a vraiment tout. Vous pouvez avoir que cet outil et faire du cold email sans aucun problème. Il y a de l'IA intégré, il y a tout, et c'est vraiment mais fou. La personnalisation, elle est faite. Vous
pouvez avoir de la donnée sur vos clients, vous pouvez faire plein de choses, et vraiment pour moi c'est le meilleur outil si vous faites de la prospection, tout ça. Voilà, il y a une database qui est énorme, il y a la vérification d'email, il y a tout. En fait, c'est ultra complet, leur système de crédit est super bien fait, les systèmes d'analytique est pareil, c'est super, super bien fait. Pareil, il est intégrable à plein de choses, à plein d'outils d'automation, et vraiment ça vous... Enfin, moi je trouve que ça m'a changé la prospection, tout ça, et c'est grâce à ça vraiment que je trouve la plupart de mes clients, et je trouve que c'est vraiment le meilleur outil à avoir si vous voulez trouver des clients pour faire de la prospection en 2026. Voilà. En troisième position, bah moi je trouve que c'est l'outil le plus sous-coté en fait de cette liste, c'est Perplexity. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est un outil qui est hyper intéressant. Il est souvent gratuit, même les versions pro sont souvent gratuites avec différentes choses, hein. Si vous êtes étudiant par exemple ou vous avez un compte Revolut ou des choses comme ça, bah, en fait il y a beaucoup de moyens de l'avoir gratuitement. Et je trouve que c'est un outil vraiment un chat GPT en mieux. Il permet d'avoir de lire en fait le web en temps réel avec des sources citées, etc. Et je trouve que bah, vraiment ça bat à plat de couture un chat GPT par exemple. Et même vous pouvez avoir accès à des IA type chat GPT par exemple ou d'autres modèles qui sont super intéressants. Et vraiment, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment l'outil le plus sous-coté. Moi, personnellement, j'utilise pour faire des recherches sur mes clients avant d'avoir des calls, par exemple, pour avoir des données sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ont fait récemment, etc. Pour savoir vraiment ce que fait la boîte. Bah, là, il vous dit tout, il vous cite les sources, il vous permet de trouver les bons liens. Vous pouvez même avoir retourné sur le web pour regarder les pages qui ont été scrappées. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que c'est vraiment un outil, on n'en parle pas assez, alors que c'est vraiment super intéressant. Voilà. En deuxième position, bah, moi j'ai mis Claude. Claude, je trouve que c'est la meilleure IA. Voilà, ça bat à plat de couture toutes les autres IA, il n'y a rien à dire. Enfin, moi je trouve que c'est la meilleure IA. En plus, pour faire du code ou des choses comme ça, bah, il est vraiment beaucoup trop fort. Site web, tout ça. Tout ce qui est bah, code HTML, CSS, JSON, etc. Enfin, il est beaucoup trop fort, beaucoup trop complet. Donc moi je trouve que c'est la meilleure IA en fait, qu'il y a sur le marché pour le moment. Je l'ai mis en deuxième position parce que voilà, c'est celle que j'utilise le plus. Je trouve que c'est indispensable pour moi. Aujourd'hui, je peux rien faire pratiquement sans cette IA tellement qu'elle est puissante, je trouve. Donc vraiment super intéressante. Après, j'ai mis aussi en deuxième position Gemini. Moi, je trouve que si vous êtes par exemple plus développeur ou des choses comme ça, bah, vous allez vous tourner vers Claude, qui est beaucoup plus intéressant, je trouve, dans cette partie-là, parce qu'il est beaucoup plus fort dans la partie code. Par contre, si vous êtes graphiste, si vous avez utilisé un peu des images, de la vidéo, etc., bah, Gemini est vraiment trop puissant. Nano Banana Pro, c'est trop fort. Donc en fait, tous les outils qui englobent un peu Gemini sont vraiment forts, ils sont vraiment en avance sur l'IA, je trouve, donc c'est vraiment un outil qui est pratiquement indispensable. Et bah, il y a pas d'intégration super intéressante et je trouve qu'il est vraiment pas très cher. Il y a plein d'offres en plus en ce moment qui sont hyper intéressantes avec le Google IA+. Donc vraiment hyper intéressant je trouve et c'est vraiment un outil que bah, voilà, je l'ai mis en deuxième position. Au même titre que Claude, juste Claude bah, plus perso parce que c'est plus vers les développeurs et ça tourne plus un peu vers moi, la partie un peu tech quoi. Voilà. Et en première position, bah, évidemment, si vous avez déjà vu mes vidéos, bah, c'est N8N. Je trouve que c'est le plus puissant outil qui existe un peu sur le marché en ce moment pour faire de l'automatisation, pour connecter vos outils, pour gagner du temps, pour plein de choses et même pour faire du scrapping, pour trouver de la data, tout ça. Et ça remplace un clé, hein, clairement, sans aucun problème. Et je trouve que bah, en enrichissement de données, tout ça, tout ce qu'ils trouvent sur Internet, pour vous le connecter en fait à tellement d'outils et plein d'outils ont des connexions en fait natives avec N8N, ça le rend tellement facile à mettre en place, tellement. Enfin, moi, je trouve que c'est l'outil indispensable et je pense que vu dans cette course un peu à l'IA pour les boîtes en 2026, bah, je pense que ça va vraiment être l'outil indispensable pour les boîtes cette année, quoi. Ça a été déjà un peu l'année dernière, il y en a eu beaucoup de hype dessus, on en a beaucoup parlé, mais vraiment penchez-vous dessus un maximum parce que c'est vraiment un outil qui est, je trouve, indispensable. Les agents IA sont trop puissants, vous pouvez faire tellement de choses avec, enfin, c'est vraiment un outil de fou, quoi. D'orchestration, tout ça, et je pense que dans les années à venir, bah, les boîtes auront forcément en fait une personne dans la boîte ou quelqu'un qui s'en occupe en externe, mais un orchestrateur pour faire plein de choses comme ça qui peuvent être hyper intéressantes et gagner du temps. Donc voilà mon classement, j'espère que en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Voilà, moi derrière je fais plein de vidéos en fait là-dessus, je vous montre un peu comment utiliser N8N, je vous donne des workflows gratuits, tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner en tout cas si ça vous a plu et merci en tout cas de m'avoir regardé la vidéo.